Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans l'univers sport, je suis Bing Xian. Le championnat CKF, grande compétition de kung-fu chinois, est entré dans sa 3e saison. Dans la catégorie moins de 65 kg, un maître de Jeet Kune Do monte sur le ring et sur les pas du légendaire Bruce Lee. Son adversaire, quant à lui, se distingue par la beauté de ses mouvements qui rappellent les cascades du cinéma. Leur combat s'annonce palpitant. Voici le combattant en rouge, Wu Zi. Wu Zi a 20 ans, il mesure 1,68 m et pèse 65 kg. En 7 combats, il compte 5 victoires, dont 3 par KO. Son point fort, ce sont les techniques de poing et de jambes. Autrement dit, c'est un combattant qui attaque principalement en position debout. Au début, j'ai demandé à cet athlète s'il avait eu une formation en sanda. Il m'a répondu très sérieusement en précisant qu'il avait fait du kickboxing et non du sanda. Beaucoup de téléspectateurs ne savent peut-être pas la différence entre ces deux disciplines. Selon moi, la plus grande différence réside dans les règles. Et puis il existe des différences concernant certains détails techniques. C'est tout à fait ça. Bien, maintenant, voici le combattant en noir. C'est l'enfant terrible de Jeet Kune Do, Zhao Xianchao. Il a 20 ans, mesure 1,75 m et pèse 65 kg. Il a déjà 2 victoires à son actif. On l'appelle l'enfant terrible du Jeet Kune Do et ce surnom attise ma curiosité. Le Jeet Kune Do a quelques caractéristiques du Wing Chun. Au niveau des mains, par exemple, blocage et frappe se font en un seul mouvement. Beaucoup de frappes, tout à fait. En même temps, on observe aussi des techniques avec des coups de pied latéraux. C'est le résultat d'un long entraînement en taekwondo. Le Jeet Kune Do est un art martial au style propre et on espère qu'il va nous en faire une belle démonstration sur ce ring. Une démonstration de styles divers et variés. Ce match sera arbitré par Nanchun Gejile, arbitre de niveau national. Wu Zi pratique le kickboxing et Zhao Xianchao pratique le Jeet Kune Do. Personnellement, je suis impatient de voir ce nouveau Bruce Lee entrer en scène. Oui, voyons-y, tout comme son modèle, il lance des attaques aussi fluides que l'eau. Le combat vient de commencer. Bon, on voit que ce combattant adopte une garde traditionnelle. Oui, ils ont tous les deux une position classique. On voit maintenant le combattant en noir adopter une position de sanda. On ne distingue pas le style du Jeet Kune Do. En fait, pour la plupart d'entre nous, nous connaissons le Jeet Kune Do à travers les films de Bruce Lee et plus précisément le style propre à Bruce Lee. Ils sont au contact. Ce pratiquant de kickboxing ne doit pas trop aimer ce genre de distance courte. Il envoie un coup de coude. Lancé de loin, cette attaque de grande allongée est lente. La frappe est lourde mais peu efficace. La chance d'atteindre la cible est trop faible. Oui, je trouve que ces deux adversaires ont le même style. Drop. Cela consiste essentiellement à vouloir mettre KO en faisant des drops jusqu'à en perdre l'équilibre. Oui, il a raté la distance et l'angle les plus efficaces. Ça, c'est un beau coup. Tous deux font peu de combinaisons point-pied, mais beaucoup de frappes simples. Des coups simples, qui sont assez forts. Oh, vous avez entendu ce bruit sec? Drop du bras arrière. Ça fait mal. C'est une frappe lourde. Généralement, on a tendance à considérer que les combattants issus du Jeet Kune Do sont avantagés au niveau technique, car le Jeet Kune Do a une philosophie éclectique qui encourage à étudier de nombreux sports et arts martiaux. Oui, le Jeet Kune Do ne repose pas sur des formes préétablies, mais sur un concept. Le combattant en noir veut faire un étranglement guillotine. Il a provoqué la chute. L'autre se défend comme un diable. C'est bloqué. Oui, ça ne va pas. Il veut se retourner.
On ne voit qu'une main. On dirait qu'il manque une main. Le combattant en rouge est en train... Le rouge se défend, oui. Les mains du combattant en noir sont au-dessus. On dirait que l'occasion est ratée. Oui, il a raté. Il ne faut pas compliquer la position. Il faut recommencer une autre attaque. On le voit chercher la nuque de son adversaire de la main droite. Aucun des deux n'excelle en combat au sol. Tout à fait. Cette action permet seulement d'immobiliser l'adversaire, mais empêche son auteur d'attaquer. Elle manque d'efficacité. On voit le combattant en rouge... Oh, coup de pied circulaire, c'est l'effervescence sur le ring. Je me demande ce qui serait passé si ce coup de pied avait atteint sa cible. Ça aurait été le meilleur coup de l'année. Absolument. Oui, ce mouvement m'a vraiment surpris. Moi qui trouvais ce match un peu soporifique, ce coup m'a sorti de ma torpeur. Oui, soudain les regards s'illuminent. On ne s'attendait pas à ça. Pour l'instant, on n'a pas vu Zhang Xianchao faire la démonstration de technique autre que celle de Sanda. C'est d'ailleurs un Sanda sans finesse. Oui, il ne fait que des frappes violentes sans prendre en considération le temps et la distance. Il est assez rigide dans son jeu de jambes et ses mouvements. Oui. Oh, joli! C'est comme au cinéma, regardez! Superbe! Pour le moment, au niveau du jeu de jambes, le combattant en noir se raidit quand il attaque. Oui. C'est le contraire pour son adversaire. Coup de pied retourné en sautant. Nous voulons dire à nos téléspectateurs que cette action est sans aucun doute magnifique, mais qu'elle est aussi très dangereuse. Il faut faire attention à qui on a affaire. Un adversaire de haut niveau peut riposter en un instant. Oui, une fois que vous avez sauté, vous ne pouvez plus arrêter cette action. Oui. Pour le moment, aucun des deux n'a fait quelque chose de très constructif au sol. Oui. Aucun des deux n'excelle à l'offensive. Pourtant, dans cette position, on pourrait faire au moins quelque chose. Je remarque que le combattant en rouge laisse toujours une main au sol. Il ne pense absolument pas à se défendre. Oui, exact. Oh, attaque et contre avec un coup de poing retourné, on dirait qu'il l'a touché, j'ai entendu un bruit. Le combattant en rouge utilise des techniques très variées. Est-ce qu'il veut faire une guillotine? Oui, il a provoqué la chute en faisant un étranglement, mais il a perdu prise. Parce que ses jambes sont coincées sous les hanches de son adversaire. Dans cette position, on manque de force. Quand on ne peut pas exercer de force au niveau du torse, on ne peut pas faire un étranglement. Oh, ce coup au sol est terrifiant. On a entendu un bruit sourd. Heureusement, il a frappé le plancher. Le combattant noir a l'air fatigué. Son adversaire, quant à lui, est de plus en plus énergique. C'est facile de se faire battre par KO si on baisse ainsi sa garde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de combinaisons de coups, mais que des coups simples. C'est donc difficile de faire un KO, car il n'en trouve pas l'occasion. Tous deux ont raté l'opportunité de terrasser l'adversaire d'un seul coup. Maintenant, c'est trop tard. Le combattant noir a visiblement perdu beaucoup de force et c'est dangereux. On voit l'hésitation dans son regard, ils se sont mutuellement donné un coup, ils se battent avec rage, même à la fin de ce round. Deuxième round. La force physique du combattant en noir décroît rapidement.
Le combattant en noir doit chercher plus de diversité sur le ring. Pour le moment, il n'a entrepris que 2 genres d'action pour soumettre son adversaire. En fait, si en défense, les 2 mains sont en contact avec le plancher, vous pouvez absolument faire quelque chose. Tout à fait. Vous pouvez faire une prise au niveau des coudes ou des épaules. Et c'est quelque chose que l'on oublie facilement parce que l'adversaire... Oh, très beau coup de pied retourné dans le premier round. Par 2 fois, il n'a pas réussi à faire un étranglement en guillotine. Oui. Oh! Que se passe-t-il? Le combattant en noir doit-il se faire soigner? On dirait les yeux. Il abandonne. Oui, il est à bout de force. Peut-être est-il blessé. Voici le résultat de ce match. Le combattant en noir abandonne. Le combattant en rouge, Woods, est déclaré vainqueur. Sa garde était trop ouverte et j'ai vu une brèche. J'en ai profité pour lui donner un coup violent. J'étais sûr de pouvoir gagner ce match. Le concurrent le plus attendu sur le ring du championnat CKF était le champion en titre Liu Lianjie, qu'on appelle le crâne rasé du kung-fu. Comme il faisait partie des grands favoris, personne ne s'attendait à ce que son adversaire lui donne du fil à retordre dès le début. Chers spectateurs, nous allons assister ensemble à un combat splendide. Des applaudissements pour le tenant du titre. Il combat en rouge, c'est le crâne rasé du kung-fu, j'ai nommé Liu Lianjie. Le combattant rouge s'appelle Liu Lianjie, il a 27 ans, mesure 1m75 et pèse 65 kg. C'est le champion de la dernière édition. Liu Lianjie nous a laissé une très forte impression. Il a surtout mis KO son adversaire grâce à un coup de pied retourné 2 matchs de suite. Oui, il nous a époustouflés. Suite à la diffusion de cette compétition, beaucoup de sociétés de production l'ont contacté dans l'espoir qu'il fasse la démonstration de son talent à l'écran. Le combattant noir vient du Shanxi. Applaudissez le tigre souriant, Yu Changzhao. Yu Changzhao a 21 ans et mesure 1m73. Il comptabilise 2 victoires et une défaite. En 2013, il est devenu champion de Sanna de la province du Shanxi. Il est très fort. Les combattants qui ont un niveau de champion ont tous une force insoupçonnée. Il pratique le Sanna depuis 6 ans déjà. Il adore utiliser ses propres techniques de poing. Il espère en faire la démonstration sur ce ring et se faire davantage d'admirateurs. Je ne sais pas si en combat au sol, il a mis au point des techniques de China. On va regarder cela attentivement. Ce combat sera arbitré par Zhao Ziyang, arbitre de niveau national. N'oublions pas que des champions ont été détrônés sur le ring du championnat CKF comme Liu Dacheng qui a essuyé une défaite cuisante en finale. Nous allons maintenant voir quelle prestation va nous offrir le champion de la dernière édition. Yu Changzhao, quant à lui, pourra-t-il détrôner Liu Lianjie? Comme toujours, ce dernier est très méthodique dans ses feintes. Liu Lianjie lance de fausses attaques pour tester les réactions de son adversaire. Il est connu pour son sang-froid et sa précision. Il a une excellente maîtrise de son corps. Bon, voyons quelle tactique Liu Lianjie va adopter. Coup de pied retourné, mais sans effet, les 2 hommes s'agrippent. Yu Changzhao a avancé. S'il avait reculé lors du coup de pied retourné, cela lui aurait peut-être coûté cher. Oui, il a eu un réflexe de professionnel en allant au contact pour réduire la force du coup asséné par l'adversaire.
Bien. Regardez, Liu Lianjie donne maintenant des coups de talon par derrière. Il utilise un point que l'on néglige très facilement, mais c'est une action que l'on observe de plus en plus depuis ces dernières années dans les compétitions de niveau national et international. Cette action vise à engourdir les jambes en frappant continuellement les quadriceps avec les talons. Oui. Visiblement, Yu Changzhao résiste très bien. Il n'a pas du tout failli dans ce début de round. Il ne plie pas. Il persévère en lançant des attaques puissantes et variées. Crochet de Liu Lianjie. Il garde l'équilibre. Coup de coude. Joli coup de coude. Ils sont de force égale. Oui, mais au niveau de la stature, Yu Changzhao est un peu plus robuste. Il est un peu plus charpenté. Il faut bien contrôler la distance. Le contrôle de la distance est le plus important en combat debout. En fait, les deux adversaires s'échangent des coups pour se jauger. Si la tentative est fructueuse, il peut percer la garde de son adversaire. Bien que Yu Changzhao soit un pratiquant de Sanda, il développe aussi ses propres idées. Et quand on le voit réagir, on constate qu'il suit de très près les pas de Liu Lianjie pour ne lui donner aucun espace. Liu Lianjie excelle en combat à distance et est très fort pour faire des ruses. Il cherche tous deux à faire tomber l'autre par terre sans résultat. Liu Lianjie donne des coups d'épaule. Il donne des coups d'épaule pour frapper la clavicule de son adversaire. C'est une technique très importante issue de la boxe thaï. Il donne des coups de genoux efficaces dans l'estomac de son adversaire. Je trouve que Liu Lianjie se relâche. Des deux côtés, ils sont très efficaces avec de très bonnes idées au niveau des points d'impact. Yu Changzhao est vraiment très puissant. Un round magnifique et très dense. Ce combat très stratégique nous montre le charme du combat debout. Oui, il se peut que beaucoup de nos téléspectateurs trouvent qu'il n'y a pas eu tellement d'action dans ce combat. En fait, ça ressemble beaucoup à une scène de combat de film où tout se passe très vite. Pour ce qui est de ce match, c'est pareil. Quand on analyse, on se rend compte qu'une attaque est dissimulée derrière chaque action. Revoyant quelques images ralenties, il semble qu'aucun des deux n'a trouvé le moyen de faire chuter l'autre en corps à corps. Ce n'est pas faux d'avoir essayé, mais aucun n'a réussi. Liu Lianjie est très fort au combat à distance où il a l'avantage de la vitesse. Oui, mais maintenant son adversaire se colle à lui, ce qui ne lui laisse pas la chance de prendre le dessus. Coup de pied retourné. Il a frôlé son adversaire mais n'a pas atteint le but recherché. On attendait un bruit. Ce coup est très efficace quand il atteint son but, à savoir la mâchoire inférieure ou sous les oreilles. Oh, coup de coude en combat rapproché. C'est la nouvelle tactique adoptée par Liu Lianjie. Il ne craint plus les saisies. L'a-t-il chuté? Non. L'a-t-il saisi par derrière? Non, le combattant en noir, c'est finalement un combat au sol. Le combattant en noir est bien mal avisé de tenter ainsi un étranglement en guillotine, c'est inefficace. Dans cette position à croix, Liu Lianjie peut écraser son adversaire, il commence à l'asséner de coups. C'est permis par le règlement. Oui, seuls les coups à la tête sont interdits, il s'aligne sur lui, peut-il prendre avantage de la situation? Pour le moment, son seul objectif est de dégager sa tête. Si Yu Changzhao avait maintenu la pression dans cet étranglement, Liu Lianjie n'aurait plus de force dans les bras. Oui, il n'aurait plus de force dans les bras. Ils se remettent en position au centre du ring. C'est ici qu'ils vont reprendre le combat. Le combattant en noir n'a pas l'air de bien connaître le règlement. C'est peut-être la meilleure occasion pour Liu Lianjie. Oui, il faut se remettre exactement dans la même position. Aucune différence n'est permise. Bien. Reprise du combat. Il change de position. Projection. Attention, attention. Il écrase son adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Liu Lianjie tente de soumettre son adversaire au sol. Attention, retournement.
Le plancher a l'air un peu glissant, c'est l'adversaire qui contrôle le rythme du match. Oh, une frappe lourde. C'est un match difficile. Jusqu'à maintenant, les deux adversaires sont de force égale. Tout à fait, mais dans ce troisième round, on compte déjà un contrôle latéral, une projection. Oh! Coup de genou. C'est une attaque redoutable. Il est très offensif. Oui, car il est très expérimenté en combat debout. Et même quand Liu Lianjie manque sa cible ou cherche à se dégager. Bien, Liu Lianjie a dégagé sa tête, il veut faire une clé de bras, ils doivent reprendre le combat dans cette position au centre du ring. Voyons ce que ça va donner. Liu Lianjie tentait à l'instant de faire un triangle de bras. S'il l'avait fait, oui, il aurait réussi, il était déjà en position. Oui, le coup était en train de résister à la force du bras de l'adversaire. Maintenant, c'est à l'arbitre de régler ce problème. Tout à fait. George Yang est un arbitre qui a accumulé beaucoup d'expérience. Ce n'est pas la position. Oui, ils ne se sont pas remis dans la position du triangle de bras. Liu Lianjie doit donc recommencer. Oui, c'est un peu... Oh, tentative de saisie par derrière. Frappe puissante. Crochet. Il est très fort pour poursuivre et attaquer. Sur ce point, aucun des deux ne laisse l'adversaire reprendre son souffle. Mais apparemment, les forces de Liu Lianjie semblent décliner plus vite que celles du combattant en noir. Frappe du coude, ça continue. Direct du bras arrière, il voulait faire un coup de pied retourné. Oh, belle disposition. Direct du bras arrière. Cette position de profil qu'on a vue à l'instant, on la retrouve souvent dans les compétitions de boxe. Il reste 10 secondes. C'est une bonne position pour faire un KO. Tout à fait, il avait une garde très basse, laissant son menton à découvert. Oui, avec un tel angle, on peut faire un KO. Ils se battent encore. Le match est terminé. Voyons le résultat. Oui, voyons combien de points leur a donné le jury. C'est un match très serré. Les deux adversaires sont à égalité à l'issue de ces 3 rounds. Ils devront disputer un round décisif. Un round décisif, c'est quelque chose d'assez rare dans les compétitions nationales et internationales. Le championnat CKF met l'accent sur l'impartialité pour que les victoires soient indiscutables et réduire le poids des notes des juges. Selon le règlement, en cas de litige sur les notes, on ajoute un round. Bien, Yu Changzhao vient juste de remonter sur le ring, qu'il se jette sur son adversaire. Liu Lianjie ne plie pas, il contre-attaque en combat rapproché avec 3 coups de poing et de coude. Les deux hommes sont agrippés l'un à l'autre. Est-ce la tactique de Yu Changzhao? Coup de pied retourné, prise par étranglement, c'est une belle action. Liu Lianjie veut-il s'imposer avec ce triangle de bras? Non, il n'était pas en bonne position pour pouvoir serrer fort. La tactique du combattant noir est de foncer pour faire un KO. Liu Lianjie, lui, est plutôt calme. Il veut contrôler la distance entre lui et son adversaire. Les poings, les épaules, le corps tout entier de Liu Lianjie est en mouvement. C'est classique. C'est pour éviter d'être une cible fixe et donc facile pour l'adversaire. Yu Changzhao, quant à lui, cherche coûte que coûte à percer la défense de Liu Lianjie en lançant des attaques les unes après les autres. C'est un concurrent très agressif. Il a un fort désir de lancer des offensives. C'est ce qu'on souhaite voir dans ce match. C'est parce qu'il a une très bonne constitution. Il sait qu'il ne peut pas se blesser facilement. Il veut opposer la dureté à la dureté. Il tente sa chance. Ils sont dans les cordes. Est-ce que c'est Liu Lianjie qui a fait quelque chose ou bien est-ce que c'est le bord du ring qui est très glissant? Il titube un peu, j'espère qu'il n'est pas blessé au genou. Mais il est sorti du ring et cela aura certainement un impact sur lui. Il devrait être moins agressif. Liu Lianjie garde son sang-froid pour bien réfléchir, il a bien raison. Tous les champions en titre doivent ressentir une forte pression dans ce championnat CKF car ils ont déjà dévoilé leurs techniques et leurs adversaires ont eu le temps de les analyser. Oui. Par contre, ils ne savent rien de leurs adversaires. Cette compétition diffusée sur CCTV est suivie par un grand nombre de téléspectateurs dans toute la Chine. De ce fait, tout le monde sait comment Liu Lianjie a remporté la victoire. N'importe quel téléspectateur a donc pu analyser les tactiques et les techniques de Liu Lianjie. Le temps passe, mais aucun des deux n'a pris le dessus. C'est aussi un défi pour l'arbitrage.
Il la grippe par la taille. Oui, il la grippe dans le dos. S'il devait reprendre le match dans cette position au centre du ring, Liu Lianjie aurait une belle occasion. Mais Yu Changzhao a tellement de force qu'il pourrait se relever. Ce point de règlement vise à assurer l'impartialité dans cette compétition. On voit Liu Lianjie essayer de retourner son adversaire. Il a tenté une projection au sol. Il a déséquilibré. Va-t-il attaquer avec les membres inférieurs? Oui, coup de genou. Il ne cherche plus à attaquer. Il ne cherche plus une victoire écrasante, mais à maîtriser la situation. Liu Lianjie a une idée très claire de ce qu'il veut faire. Il ne mise plus sur la force physique, mais sur le chronomètre. Il reste moins d'une minute. C'est bientôt la fin du match. Tout à fait. Maintenant, Liu Lianjie a l'avantage et il doit faire attention à le conserver. Mais voici une attaque redoutable. Je pense que Yu Changzhao ne peut maintenant plus faire grand-chose. C'est parce que Liu Lianjie domine. Tout à fait. Il reste 10 secondes. Interruption, reprise. Oh, il lui assène un swing. C'est la fin du match. Sauf surprise, on devrait juger que c'est Liu Lianjie qui a dominé ce round. Juge numéro 1, 9 à 10. Juge numéro 2, 10 à 10. Juge numéro 3, 9 à 10. Et déclaré champion le combattant en noir, Yu Changzhao. Nous assistons à une fin de match théâtrale. Encore une fois, le tenant du titre a été détrôné. Quand j'ai appris que mon adversaire serait Liu Lianjie, j'étais en effervescence. Je me suis dit que je devais absolument gagner ce match. Je me suis pleinement préparé. Je me suis dit que je devais bien contrôler la distance dans ce match et faire preuve d'intelligence. Au début, je n'ai pas été violent. À la fin, j'ai vu que mon adversaire était plus fatigué que moi. Cela m'a motivé pour gagner ce match. À ce moment-là, je voulais aller jusqu'au bout. J'étais déterminé à tout donner, quitte à perdre. Bien sûr, gagner, c'est mieux. À la toute fin, j'ai remarqué que mon adversaire était épuisé, alors j'ai continué sur ma lancée. Nous passons maintenant dans la catégorie des moins de 75 kilos qui regorge elle aussi de combattants exceptionnels. Nous allons assister à un match avec Bao Yinsrang, un maître de Sanda venu de Mongolie intérieure et réputé coriace. On applaudit bien fort le combattant en rouge, on le surnomme le loup sauvage. Bao Yinsrang. Le combattant en rouge est Bao Yinsrang, il a seulement 19 ans, mesure 1m80 et pèse 75 kg, il est de l'ethnie mongole. Applaudissements pour le combattant en noir, on l'appelle le guerrier dragon. Voici Sun Shening. Le combattant en noir est Sun Shening, il a 25 ans, mesure 1m89 et pèse 75 kg. Le premier round commence. Le combattant en rouge attaque tout de suite en enchaînant 3 lourdes frappes. Tout à fait. Le combattant en noir était désarmé face à l'attaque violente de son adversaire. Il semble qu'il n'a pas eu le temps de réagir. Oui, il a laissé sa tête à découvert, permettant au combattant en rouge de la frapper plusieurs fois. Maintenant, il rectifie son erreur en bloquant l'adversaire. Même en corps à corps, le centre de gravité du combattant en rouge est assez bas. Ce sera difficile de le projeter. Depuis le début, le combattant en rouge a un regard. Il a l'air féroce. Il a l'air très résolu. Et il frappe sans aucune hésitation. Oui, c'est grâce à une riche expérience acquise en compétition et un bon entraînement qu'il a une excellente réactivité. Oh là 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 là, ça a été très rapide. Les deux adversaires ne sont pas du même niveau. En moins d'une minute de combat, le combattant en rouge a réalisé un KO sur une lourde frappe. Le combattant en rouge a mis KO son adversaire en 50 secondes et gagne le match. Félicitations à Bao Yinsrang.
Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, nous espérons que vous avez apprécié ces matchs du championnat CKF. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.